Halleluja, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus Alléluia. Krisztus Je vous nevében, salue a mai chaleureusement dans le nom de rendkívüli Jésus összejövetelünk, a pour rendkívüli notre culte séget. Többek incroyable között az aujourd'hui. is adja, hogy továbbra is Incroyable parce online que formában nous sommes toujours szeretnénk online, hirdetni toujours en Istennek az forme igéjét. online et nous Mai aimerions prêcher la estén parole de Tóth Dieu. Géza testvérünkmel Ce fogom soir, hirdetni az je vais igét, prêcher de la parole de mielőtt Dieu erre avec notre rátérünk, frère és Tóth mielőtt Géza, mais avant que imádkozással je megkezdjük commence a mai et avant que nous összejövetelt, commencions notre culte néhány avec la prière, információt hadd quelques osszak meg informations que veletek. j'aimerais partager Egyfelől avec vous. szeretném elmondani, hogy vidéki Premièrement, j'aimerais gyülekezetekben vous a dire helyi que körülmények, ahol dans les megengedik, ott églises már tartanak qui összejöveteleket. sont en province, là où les Változatlanul az a possibilités kérésünk, hogy sont offertes, az les egészségügyi cultes ont déjà szabályokat nagyon commencé, szigorúan mais bien tartsátok évidemment, nous vous be. demandons Akik de esetleg maintenir nézték a bien hetek.hu les consignes de mai híreit, sécurité. azok Ceux qui láthatták, ont hogy peut-être regardé Ausztriában les news ugye egy dans hónappal ezelőtt szabad keresztény hetek.hu, gyülekezetben vous avez fertőződtek vu meg qu'en többen most Autriche, ezen a il y a héten. un mois, Pünkösdi dans le gyülekezetekben passé, történt il y a certaines megbetegedés, és églises où il y a ennek az lett encore az eu eredménye, hogy a pünkösdi des gyülekezetek minden contaminés. alkalmat Et pour cette raison, nálunk les Magyarországon, églises hála Istennek pentecôtistes ont eddig fermé toutes les cultes, nem történt tous les ilyen, de ahhoz, cultes. hogy a Et jövőben sem heureusement, en történjen, Hongrie, ce ahhoz n'est az kell, pas hogy arrivé, mais pour minden que ça ne se keresztény passe pas non vezető és plus, hívő il faut que les maximálisan croyants, annak az les orvosi dirigeants chrétiens tímnek a tanácsait écoutent és vraiment instrukcióit betartsuk, totalement les mert ez instructions ad des valamifajta médecins, des védelmet, docteurs, ami számunkra, parce que ça donne quand hiszen même une hogyha certaine valaki egy ilyen protection. összejövetelen, ne adj Isten, vírus En senki nem contact avec kívánja, lui, ils mert ez vont egy nagyon devoir komoly être mis en szabadságtól quarantaine megfosztást jelent, pendant 2 nem is semaines et beszélve ça, arról, on hogy n'aimerait maga a pas parce que betegség, ça ami enlève pas esetleg mal de embereket liberté des gens megfertőz, et szintén sans parler nagyon des súlyos maladies qui következményekkel járhat. Tehát peuvent ezért vraiment az Úr causer Jézus nevében des dégâts tisztelettel très és très négatifs szeretettel dans la vie des kérünk arra, personnes. hogy Donc, ahol au nom de Jésus, nous vous jelenléti alapú demandons avec összejöveteleket tartotok beaucoup vidéken, d'amour ott que nagyon là szigorúan où vous avez tartsátok des be cultes az egészségügyi en előírásokat. province, Itt a budapesti gardez les consignes de gyülekezetekben, sécurité sont vraiment gyülekezetben très très változatlanul importantes. Pour online les églises qui formában sont ici à Budapest, c'est folytatódnak a toujours online tanítások, que nous avons nos de cultes, nos enseignements. továbbra is lehetőség van pásztorlásra, Mais bien tanácsadásra, sûr, vous avez lelki toujours la gondozásra. possibilité A képernyőn látható d'appeler nos pasteurs pour avoir des telefonszámokon, illetve conseils. Vous Skype avez le numéro de címen téléphone qui lehet s'affiche en bas de l'écran. tanácsadást Également, kérni. également Van sur külön Skype, vous pouvez lehetőség demander des egyéni conseils. házassági és En plus családi de ça, si vous válsághelyzetekben, avez besoin, si vous krízis êtes concerné ou si vous tanácsadásra. avez des proches qui Ennek sont a concernés, sachez telefonszámait qu'il y a is toujours les conseils du lehet Christ a qui sont képernyőn ouverts. Vous látni. avez les numéros de téléphone qui sont affichés Általános en bas de l'écran információs également. telefonszámunk is minden nap reggel 8-tól este 8-ig Notre numéro elérhető, d'information és a générale szeretett szolgálat peut être is appelé az anyagilag du nehéz matin à 8 heures helyzetben, vagy a jusqu'à 20 heures. körülményeket tekintve nehéz Et ceux qui helyzetbe sont peut-être került en crise au személyek számára niveau financier, hétköznap 10 és délelőtt 10 és de délután 10 6 óra között telefonon elérhető, és à 6 heures ha du tudnak, soir, akkor donc 10 heures du matin à 6 heures du soir, nyújtanak. vous pouvez appeler A ces kiadványokat numéros-là is pour avoir szeretném de hirdetni, l'aide ugye si besoin. megjelent a heteknek a legfrissebb Quelques éditions que száma, j'aimerais également amely montrer, lapszámot meg lehet vous montrer vásárolni a aujourd'hui nagyobb tout nouveau numéro de Hetek, notre hebdomadaire. szupermarketekben, illetőleg a benzinkutak újságárusainál, Et ce journal peut illetőleg elő être is acheté dans lehet les plus grands fizetni, supermarchés, hogy a même dans les postás stations d'essence. Mais kiszállítsa en plus de a ça, vous pouvez vous heteket, être abonné. illetőleg Donc vous pouvez vous online abonner et formában la is elő poste lehet peut vous fizetni, livrer. tehát akkor számítógépen Et elektronikus au niveau formában jut online, el vous a pouvez également nyomtatott avoir une tartalom, toute és nouvelle version továbbra is au ajánlom a niveau figyelmetekbe online a sur votre iPad par hetek.hu exemple. Donc, híroldalt, ami je vous egy friss conseille toujours híroldal, de napi suivre frissülésű notre page hírekkel, tehát nem a hetek.hu qui a nyomtatott les actualités cikkek szerepelnek les ebben, plus hanem présentes. Et önálló c'est pas donc les nyomtatásban meg articles qui nem sont jelenő imprimés qui figurent là-dedans, információk mais is. c'est plutôt les A informations qui ne figurent kiadványainkkal pas kapcsolatban dans notre örömmel journal imprimé. szeretnélek Concernant tájékoztatni arról nos benneteket, éditions, j'aimerais vous dire hogy chaleureusement jövő que héttől, hétfőtől à péntekig, partir de la tehát semaine minden prochaine, du lundi hétköznap, au hétfőtől vendredi, donc péntekig tous les jours de la 11 semaine, órától de 16 11 heures óráig a jusqu'à 16 hitparkban, heures, itt a hitparkban à l'église, lehetőségetek au van parc de la foi, megvásárolni a vous Patmos allez avoir la kiadónak possibilité a d'acheter kiadványait. A hitparkba, ha les jöttök, éditions de akkor a l'éditeur Menóra Patmos. felüli Donc si vous venez bejáratnál à van l'église, au egy, parc de la lesz foi, hétfőtől c'est egy à côté de Patmos pult, l'entrée où il y a ott le személyesen menorah. is sok Vous allez avoir un szeretettel stand pour várunk Patmos et benneteket. donc Itt personnellement, ennél a nous vous
attendons avec beaucoup de gentillesse et chaleureusement. Donc, ici déjà à ce stand, vous pouvez déjà acheter ce nouveau livre qui était apparu la semaine dernière. Donc, mon ami Thomas l'a déjà pu donner de la publicité samedi dernier. Donc, vous avez ce livre d'un de nos frères qui était en Roumanie. Donc, c'est un livre biographique de lui et de sa famille. Il était arrêté par la sécurité en Roumanie par les ordres de sécurité publique. Et donc, lui, déjà, dans ce pays communiste, en Roumanie, il prêchait la parole de Dieu et c'était considéré comme un péché là-bas. Il était en prison pendant 14 ans et pendant ces 14 ans, il était très souvent torturé, frappé. Il a beaucoup passé ses jours dans des cachots, dans des caves, dans ces prisons-là. Et sa femme a également fréquenté ou elle était envoyée dans les camps de travail pendant 3 ans, mais ils n'ont pas laissé tomber leur foi, ils n'ont pas laissé leur amour envers le Seigneur et ils ont parlé avec beaucoup de courage de toutes les personnes qui les entouraient. Et en 76, en échange d'une somme d'argent, l'État roumain l'a laissé sortir de prison. Et donc, ce livre biographique concerne sa vie, très très intéressant. Nous vous conseillons de l'acheter. Donc, au stand Patmos, déjà, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir déjà au Parc de la Foi. Et j'aimerais aussi dire, si je parle déjà ça, au Parc de la Foi, si vous venez déjà au Parc de la Foi, vous pouvez déjà ramener en même temps vos offrandes si vous venez acheter des éditions. Donc, vous avez la boîte aux lettres qui est réservée à ça à côté de Dispatcher. Vous avez certaines boîtes aux lettres, donc vous pouvez déposer vos dîmes et vos offrandes. Ceux qui ne peuvent pas le faire, nous vous encourageons d'utiliser les coordonnées bancaires qui s'affichent en bas de l'écran maintenant ou sur le site internet hit.hu/ordre-posage. Donc, c'est tout pour les news aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. J'aimerais prier et puis nous allons commencer à prêcher la parole de Dieu. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous t'adorons. Toi qui es le Dieu, le Créateur tout-puissant, qui a créé l'univers avec la force de ta voix et de ta parole. Et toi, tu as dit, tu as proclamé, et c'est avéré vrai. Et toi, tu maintiens l'univers. Nous sommes en toi, nous vivons en toi et nous savons que tu n'es pas loin de toi. Nous savons que ta parole est proche de nous, dans notre cœur et dans notre bouche. Et pour cette raison, nous vivons en toi et nous vivons par toi. Merci notre Dieu, merci parce que ton bras ne s'est pas raccourci. Tu es le même aujourd'hui, hier et à jamais. Tu es le même Dieu et tu œuvres également aujourd'hui. Nous te remercions pour ton amour que nous pouvons avoir tous les jours. Nous savons que tu nous as tellement aimés, que tu nous as donné ton Fils unique pour nous, pour que nous qui croyons en lui, nous ne soyons pas perdus, mais que nous ayons la vie éternelle. Merci Jésus, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice. Merci pour ton sang. Merci parce que ce sang est meilleur que le sang d'Abel. Merci parce que ce sang sanctifie, nous purifie. Merci. Et nous te demandons de nous couvrir avec ton sang. Nous te demandons de bénir ton peuple ici en Hongrie et couvre-les de dévastateurs. Et nous prions, Seigneur, pour que tu interviennes dans l'histoire de notre nation, dans l'état de notre Église. Nous te demandons de nous libérer des maladies, des pandémies. Nous te demandons, notre Dieu, de nous aider et d'aider ceux qui sont dans une situation difficile. Nous prions tout particulièrement pour les personnes qui ont été attaquées dans leur santé par le Satan. Nous te demandons de sortir et de les visiter avec ta force guérisseur. Et nous prions également pour ceux qui ont des problèmes dans leur vie financière, au niveau de leur travail, dans leur famille. Nous te demandons de les aider. Nous te demandons d'aider ceux qui sont attaqués dans leur famille par le Satan. Nous te demandons, notre Dieu, de les aider. Interviens dans leur vie par ta libération, par la force libératrice que tu as. Nous te demandons, Saint-Esprit, doigne la parole de Dieu parmi nous. Nous te demandons que la parole de Dieu sorte aujourd'hui et qu'il fasse action pour laquelle elle est envoyée. En le nom de Jésus. Amen. Et maintenant, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible
au psaume a 124. 124. Zsoltárral szeretném Donc, bevezetni a psaume mai 124, j'aimerais üzenetet, commencer notre culte, amelyről a notre bevezetőben message mondtam, par le hogy psaume rendkívüli, de nem 124, csak azért et que rendkívüli, j'ai déjà dit mert, pendant que je online parlais du folyik az début de l'Église, qui n'est összejövetel, pas seulement hanem incroyable azért parce is, que mert notre egy Église nagyon est fontos online, esemény mais également történt a parce que tegnapi napon a híd gyülekezete hier, életébe, és c'est erről passé is quelque chose de très szeretnék az très ige important dans la vie fényében szólni de hozzátok. notre Tehát Église, a et j'aimerais en parler 124. par la Zsoltár lumière az alap de Zsoltár, amit notre Bible. szeretnék felolvasni. Donc, psaume Ha 124 nem que az j'aimerais Úr lire az, aki aujourd'hui. velünk volt, így szóljon Sans Izrael, l'Éternel qui ha nous nem az Úr az, protégea, aki qu'Israël velünk le volt, dise, amikor ránk sans l'Éternel támadtak qui az nous emberek, protégea quand les hommes akkor eleve s'élèveraient nyeltek contre volna el nous, minket, ils nous auraient amint engloutis felgerjedt tout vivants. haragjuk ellenünk. Akkor elborítottak Quand volna leur minket colère a vizek, s'enflamma contre nous, patak alors futott les volna eaux nous át auraient felettünk. submergés, les Akkor torrents auraient passé átfutottak sur volna notre âme. rajtunk a felbőszült Alors auraient vizek. passé sur notre âme Áldott les az flots Úr, aki nem impétueux. adott minket Béni soit fogaik l'Éternel prédájául. qui ne nous a pas Lelkünk livrés en proie à leurs megszabadult, mint dents. a madár a Notre madarásznak âme töréből. s'est A échappée tőr comme l'oiseau du elszakadt, filet de mi pedig l'oiseleur. Le megszabadultunk. filet s'est A mi rompu et nous segítségünk sommes az Úr échappés. nevében van, Notre secours aki est dans le nom de teremtette az l'Éternel eget qui a és a fait les földet. cieux et la Amen. terre. Amen. Amen. Nyilván sokan, Amen. akik nézitek majd ezt a mai Donc, bien sûr, közvetítést, már la plupart de vous értesültetek qui arról, regardez le hogy a culte tegnapi d'aujourd'hui, vous avez napon déjà vu történt et egy vu ce qui nagyon s'était fontos passé esemény. hier, dans la Németh journée Sándor d'hier. Il y a un vezető événement très lelkész a híd important qui s'est passé gyülekezete hier nevében avec egy megállapodást Németh írt Sándor, alá a notre magyar kormány pasteur, képviselőjével, a Semjén écrit, Zsolt úrral, a a signé un contrat miniszterelnök avec helyettes le úrral gouvernement írták alá hongrois, azt a avec Scholz megállapodást, Semjén, amely qui est a híd le gyülekezete és a président adjoint kormány ici en között, Hongrie. illetve a Et kormány és a híd donc, ils ont gyülekezete écrit között ce jött létre. contrat-là qui est entre le Ezért a gouvernement et l'Église megállapodásért de la is foi. Istennek adjuk a hálát, és Et Istent nous donnons magasztaljuk érte, la gloire à és ez Dieu, a bien Zsoltár, évidemment, amit pour ce felolvastam, contrat-là et azt gondolom, hogy ez pour is cette alliance. Et les psaumes que je viens de lire, egy je pense aktuális Zsoltár, hogy que c'est un megemlékezzünk psaume qui est arról, très très hogy actuel pour que hosszú-hosszú nous nous éveken rappelions keresztül que pendant de folytatott nombreuses küzdelmet a années, notre Église gyülekezet, avait és beaucoup de combats sokan voltak az et elmúlt beaucoup de évtizedek personnes során, qui, pendant akik les különböző décennies módokon passées, próbálták qui ont essayé ellehetetleníteni de Istennek toutes sortes et de munkáját a toutes híd parts, essayer de gyülekezetén stopper la keresztül, parole de akik Dieu próbálták par dans l'Église de la foi et qui ont essayé d'empêcher que la parole de Dieu puisse être proclamée, qui ont essayé de terminer l'Église, qui ont essayé de fermer l'Église, qui ont essayé de délégitimiser l'Église aux yeux de la société. Et donc ces personnes-là qui ont fait leurs œuvres, qui ont fait ces choses-là, ce dont la Bible en parle ici, qu'ils nous ont attaqués pendant les années, mais que si le Seigneur ne nous aurait pas, ne serait pas été avec nous, il nous aurait engloutis. Il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de colère parmi eux contre nous. Donc c'est pas simplement une illusion, nous ne pouvons pas dire que c'est seulement dans le passé. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des gens qui sont très très en colère quand l'Église est debout et bien portante, parce que nous avons un ennemi principal qui est le Satan, et lui, il n'a pas changé. Donc sa colère est toujours contre les justes et sa colère ne cessera pas tant que Dieu ferme son chemin. Mais tant que nous sommes ici sur terre et que le lion qui rugit est contre nous, bien évidemment, il était envoyé pour qu'il détruise, il tue et qu'il vole, et sa colère est restée contre l'Église, bien évidemment, et il va utiliser des personnes qui vont œuvrer contre la parole de Dieu, contre le peuple de Dieu. Mais ici, nous pouvons vraiment nous rappeler que si le Seigneur n'avait pas été avec nous, les eaux nous auraient engloutis, les torrents nous auraient passé sur notre âme, mais nous avons un bon Dieu. Et notre âme a pu vraiment se libérer comme l'oiseau du piège de l'oiseleur, du filet de l'oiseleur. Et bien évidemment, Dieu nous a fait réjouir avec beaucoup, beaucoup de joie. C'est quelque chose qui est très important, c'est un événement très, très important qui ferme une ère, qui clôture une ère. Donc c'est un fait qui s'est passé hier.
c'est une certaine entente qui donne une garantie politique et légale pour l'Église, mais j'aimerais très fermement vous dire également que ce n'est pas cette entente-là qui fait que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, ce n'est pas cette entente-là avec l'État que l'Église se définit aujourd'hui comme cette Église, mais nous avons notre self-esteem, bien évidemment, qui vient de la parole de Dieu, qui est un miroir pour nous. Donc, avant que je parle de l'entente qui est eu hier, en mettant la lumière avec la parole de Dieu sur ça, j'aimerais vraiment très rapidement dire ce que la Bible, la parole de Dieu parle de l'Église. Quand cette pandémie a commencé, pendant la pandémie, les cultes online, notre pasteur Chandor a beaucoup parlé de ce que l'Église est, selon la parole de Dieu. Je ne vais pas pouvoir le répéter parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc je ne vais même pas essayer de le répéter, mais j'aimerais dire les choses très importantes ici, que l'Église n'est pas une réunion de la société. Donc, cette entente qui a eu lieu entre l'État et l'Église, ça a été fait comme entre un gouvernement et entre une Église qui est ici sur Terre et qui est physique ici sur Terre, mais l'Église spirituellement est le membre du corps de Christ. Et ici, la parole clé que j'aimerais vous dire vient des Hébreux 12-18, donc Hébreux 12-18, la parole de Dieu dit, donc dans Hébreux 12-18, donc la parole de Dieu dit la chose suivante: vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touchait la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne du Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui de l'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là ne sont pas échappés, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important, mes chers frères, de reconnaître que nous faisons partie du corps de Christ. Donc le sang qui nous oint vient ici nous attacher, qui est mieux que le sang d'Abel, et c'est ce sang qui vient nous attacher à Jésus, et c'est une réalité spirituelle. Donc nous faisons partie d'une nation spirituellement, une nation de disciples et d'une communauté de disciples spirituellement, comme nous voyons dans le verset 22. Nous sommes partie d'une communauté qui est sortie de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, qui nous attache au Jérusalem céleste, donc aux myriades des anges, les saints qui sont déjà allés au ciel et liés à Dieu, et les justes, et bien sûr avec la personne de Jésus-Christ. Tehát nagyon hangsúlyozom, és nagyon nyomatékosan kérlek benneteket, hogy az egyházra továbbra is. Donc, je le dis vraiment très fermement, et regardez l'Église comme une réalité spirituelle, une réalité sainte, spirituelle. Quand nous lisons ces versets-là, les versets que je viens de lire, c'est terminé dans le verset 29 qui dit que notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc nous nous appartenons à Dieu, à notre Dieu, parce que nous avons été nés de nouveau par Jésus-Christ et nous avons été de nouvelles personnes. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention pour que l'Église ne soit pas comme une alliance, une communauté sociétale ici. Donc très rapidement, j'aimerais dire que dans Actes des Apôtres, il y a une histoire dramatique que nous voyons au verset 5. Donc Actes des Apôtres,
chapitre 5, donc l'histoire de Ananias et de Saphira, que je ne vais pas pouvoir le dire. Il y a beaucoup, vous connaissez très bien, donc Ananias et Saphira, donc ils ont vendu leurs biens, ils ont pris, ils ont mis de côté quelque chose, une partie de leur vente, et ils ont ramené une partie à eux. Puis après, il y a Pierre qui a dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu t'as retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas-il à ta disposition? Comme as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Donc, l'histoire ici de problème de Ananias et Saphira, c'était qu'ils ont regardé l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, comme une communauté terrestre. Pierre ne disait absolument pas que le problème venait du fait qu'ils n'avaient pas tout donné. Donc, ils avaient vraiment la liberté même de tout garder, ils avaient même la liberté de ne pas vendre, ils avaient la liberté de garder une partie, mais ils n'avaient pas une liberté de dire qu'ils ont donné la somme de toute la vente à l'Église, parce que ce n'était pas vrai. Donc, Pierre, c'est pour ça qu'il mettait l'accent sur le fait que quand vous montez au peuple de Dieu, le problème, ce n'est pas parce que vous mentez aux personnes, parce qu'en pensant que personne n'allait savoir, mais le problème venait du fait qu'ils ont regardé le travail, l'œuvre de Dieu comme un travail humain, comme une réunion, comme un réseau humain. Donc, très, très fermement, j'aimerais le dire ici, que ceux qui n'avaient pas la possibilité d'écouter les enseignements de Sándor les derniers mois, les mois précédents, mais vous pouvez les trouver sur notre page YouTube de Híd Gyülekezete, vous pouvez trouver les enseignements concernant l'Église. Malheureusement, nous voyons aujourd'hui qu'il y a des gens qui regardent l'Église ils regardent l'Église, le corps de Christ comme un club de foot ou comme un club d'amis où vous pouvez avancer avec des envies humains, et nous sommes liés par des envies différentes humains. Je mets sur l'accent sur le fait que l'Église n'est pas comme ça. L'Église est une réalité spirituelle. Les membres de l'Église ici terrestre s'attachent aux membres de l'Église qui sont au ciel. Donc, dans une réalité spirituelle, ils sont comme l'armée de toutes ces personnes-là. Mais Jésus nous apprend très fermement qu'il ne demandait pas à notre Père de nous sortir de ce monde, mais il nous demandait de nous protéger. Donc, dans l'Évangile de Jean 17, nous voyons ce verset-là. Donc, dans Jean 17, avant que Jésus donne sa vie, il avait prié pour ses disciples. Donc, dans Jean 17, 15, nous lisons la chose suivante. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Et donc Dieu, donc le Fils de Dieu, il disait qu'il appelait l'Église pour lui. Donc si vous lisez tout Jean 17, nous voyons qu'il y a un changement énorme qui passe dans la vie de toutes ces personnes, toutes les personnes qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, parce qu'ils vont devenir un avec Jésus-Christ. Mais Jésus prie comme il a prié. Jésus a dit que Père, fais en sorte que l'Église soit un avec moi comme je suis un avec toi. C'est de la même manière qu'il parlait dans les Hébreux. Et comme c'est une réalité spirituelle, nous sommes vraiment partie du peuple de Dieu. Nous sommes les membres d'une armée spirituelle. Nous s'attachons à un Jérusalem céleste, aux myriades d'anges. Donc, vraiment une réalité spirituelle dont nous parlons ici, d'une communauté spirituelle et qui est justifiée non pas par les hommes. Donc, je mets sur l'accent sur le fait qu'ils ne sont pas justifiés par l'homme. Donc, bien évidemment, nous célébrons cette entente avec le gouvernement. Nous sommes contents, nous sommes très contents, mais nous disons que être attaché à l'Église ou être membre de l'Église, ça ne dépend pas si l'État ou le gouvernement accepte ou dit que l'Église est vraiment le corps de Christ. Donc, ça ne va rien changer pour nous. Donc, nous n'avons pas à être basés sur cette entente-là comme quelque chose qui définit le salut pour les personnes.
ou la voie du salut, bien évidemment, le salut, la voie du salut était ouverte par Jésus-Christ et il faut que nous attachions à Jésus-Christ. Mais nous avons très bien vu que le plan de Jésus ici, c'était que l'Église reste ici sur terre et pendant que l'Église est une réalité spirituelle, les chrétiens ici sur terre, dans ce monde-là, il faut qu'ils se tiennent debout et qu'ils soient une image positive pour ce monde-là. Ce que Jésus dit dans Matthieu 5, dans l'évangile de Matthieu 5, il dit la chose suivante dans Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui range-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et ne s'allume pas. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc, à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus donne des conseils à ses disciples qui sont envoyés ici sur terre. Si nous voulons que Jésus soit avec nous jusqu'à la fin du monde et qu'il reste avec nous jusqu'à la fin du monde, il faut que nous remplissions la mission de faire en sorte que passions dans ce monde-là et faisons des disciples toutes les personnes que nous rencontrons pour qu'ils puissent être enseignés à la parole de Dieu. Tout ce que Jésus nous a appris, il faut qu'on l'enseigne aux autres. Donc, l'Église a été rendue pour ça. Donc, une réalité spirituelle qui est ici présente sur terre, qui représente le pays, le royaume de Dieu, qui représente l'Évangile qui dit qu'on peut être libéré du péché, libéré du fardeau de la mort. Donc ça, c'est l'Église. Et les membres de l'Église font quand même partie de la société ici et ils existent très bien. Donc, c'est pour cette raison, l'apôtre Paul dit dans Timothée, donc j'aimerais dire quelques versets selon la Bible. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Pourquoi l'Église a été envoyée ici sur terre ou quelle est la mission de l'Église ici sur terre? Et comment l'Église doit réagir à la réalité qui les concerne. Et ici, donc c'est également écrit dans Romains 13, mais là nous allons lire dans 1 Timothée à partir du chapitre 2, qui dit quelque chose de très important déjà tout au début. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, regardez ici que le plan de Dieu, la volonté de Dieu est que toutes les personnes arrivent au salut et arrivent à la connaissance de la vérité. Donc, le Saint-Esprit dit ici dans Timothée par l'apôtre Paul qu'il faut qu'on prie pour les rois, parce que là-bas à l'époque c'était la forme du gouvernement là-bas, c'était le royaume, mais dans tous les temps on parle de ceux qui gouvernent et les personnes qui sont au gouvernement. Donc là, aujourd'hui, il y a encore des pays où il y a des royaumes. Là, il faut prier pour les rois comme ceux qui sont pour le peuple, où là, il n'y a pas de roi. Quand vous avez des républiques, il faut prier pour les ministres, il faut prier pour les maires, il faut prier pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Et il dit la chose suivante, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon
bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, déjà à l'Église, Timothée disait déjà à l'époque, Paul disait à l'époque, donc, idéalement, il faut que l'Église ait une position idéale pour qu'il puisse prêcher l'Évangile. Et il faut que l'Église puisse ramener les gens à la vérité. Vraiment, l'entourage qui est positif à l'Église, c'est possible si nous disons aux croyants, on les exhorte pour qu'il y ait des prières, des supplications, des requêtes vraiment pour ceux qui sont au pouvoir, pour que ces gens au pouvoir puissent créer une atmosphère tranquille et calme pour que l'Évangile puisse être prêché. Donc nous prions ici, à l'Église de la foi, depuis des décennies, pour que nos villes aient des gouverneurs, certains gouverneurs, ou même des pays, ceux qui sont cléments et qui sont favorables à ce que l'Évangile puisse être prêché et que la grâce et le salut de Dieu puissent être prêchés dans de bonnes conditions ici, dans le pays. Donc, il crée une atmosphère, il crée une possibilité pour que l'Église puisse remplir la mission à laquelle Jésus l'a envoyé. Et cette mission primaire est que l'Église puisse évangéliser le peuple. Donc, nous avons prié depuis des décennies, nous prions toujours pour que ce pays ait certains gouverneurs, certaines dignités qui sont favorables à ce travail-là et au moins qui ne mettent pas des bâtons dans les roues pour ce travail-là et qui créent une atmosphère calme et tranquille, une vie calme et tranquille dans laquelle on peut prêcher la parole de Dieu avec la crainte de Dieu. Donc ici, de ce point de vue, j'aimerais dire que cette entente-là qui a été signée hier entre l'Église et le gouvernement et que cette cérémonie de signature était faite à la présidence du pays et ce dont vous pouvez lire sur notre page hit.hu ou hetec.hu. Selon ma foi, ça c'est une réponse à nos prières de plusieurs décennies que Dieu nous a écoutées pour que ici, dans ce pays-là, il y a eu des dirigeants qui permettent d'avoir ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut dire que Dieu a fait en sorte que ces gens-là soient favorables à ce que l'Évangile et la mission de l'Église puissent être travaillées et prêchées ici. Donc, une atmosphère que nous pouvons dire tranquille et calme, dans le sens où à la prédication de l'Évangile, il n'y a pas d'obstacle ni au niveau du gouvernement, ni le pouvoir empêche les prédications de l'Évangile. Donc, il faut que de ce point de vue, nous analysions le chemin sur lequel nous sommes arrivés jusqu'ici et j'aimerais le dire encore une fois que je pense vraiment et je crois que ça c'est une réponse à nos prières, mais j'aimerais également vous dire de ne pas oublier de remercier Dieu, de ne pas oublier de rendre grâce à Dieu, mais je l'ai dit tout à l'heure que c'est pas cette entente-là qui crée notre statut de notre Église au niveau spirituel, c'est pas pour ça nous croyons en Dieu, c'est pas ce qui travaille notre salut, mais c'est quand même quelque chose qui écoute nos prières parce que nous pouvons dire que c'était un combat, c'était un chemin plein de combats pendant 40 ans. Donc ça, c'est une station, une étape très importante dans la vie de l'Église. Nous ne pensons pas que c'était l'étape finale, donc n'est pas final, mais Németh Sándor, notre pasteur principal, a parlé rapidement ici pendant la signature de cette entente. Vous pouvez regarder ce discours-là, vous pouvez le trouver sur nos sites internet. Également, le président adjoint, mais Sándor a parlé que l'Église a été fondée en 79, donc c'était un tout petit groupe catholique qui se sont détachés de l'Église catholique. Donc à cette époque-là, ils n'avaient même pas en tête de fonder une Église, mais à partir de 79 jusqu'à 89, il y avait une période vraiment pleine de combats, 10 années d'illégalité
l'illégalité, donc il faut que nous en parlions parce que l'Église était dans une totale illégalité pendant 10 ans, mais il faut qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup, gloire à Dieu, beaucoup de jeunes ici dans l'Église. La plupart des gens de l'Église maintenant sont en dessous de 30 ans et ces personnes-là n'ont pas vraiment de vision sur ce qui s'était passé à l'époque parce qu'ils n'étaient même pas encore nés. Mais entre 79 et 89, Híd-Gyülekezete, l'église de la foi, était vraiment, on peut le dire, une communauté qui était chassée par la police, beaucoup de procédures qui venaient de l'État. On essayait de fermer l'église, on empêchait vraiment les cultes de se passer. Donc l'église se développait dans une période vraiment illégale. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont proposé, mais qui s'avérait être un piège, ils ont proposé à l'Église de donner une requête pour que l'Église soit considérée comme une Église acceptée ici, légale ici. Et cette institution qui voulait tout faire pour que l'Église soit sur une surveillance totale. Il voulait faire en sorte que l'Église soit fusionnée dans une autre Église, ce qu'ils appelaient les Églises libres, et qui voulaient qu'ils donnent toutes les coordonnées des personnes qui étaient dans l'Église, qui donnent leurs biens, etc. Heureusement, gloire à Dieu, les dirigeants de l'Église, notre Église, ne sont pas rentrés dans ces ententes-là. Ils ont continué leur combat. Et ce combat-là, gloire à Dieu, donc par la grâce de Dieu, en 89, a eu un tournant. Donc il faut que nous parlions de ce qui s'était passé en 1989. Donc, il y a eu le changement de régime. Donc, l'une des dernières actions du gouvernement à cette époque-là, ils ont fait en sorte que par une loi qui existait déjà au temps de communisme, donc là je vais lire la loi, donc une loi de 1895, article 45, donc l'Église est devenue une communauté qui a été acceptée légalement, une communauté religieuse ici en Hongrie, et que nous avons fêté donc le trentenaire l'année dernière de ce qui s'était passé en 1989. Donc pourquoi il y a eu besoin de la légalisation à ce moment-là? Parce que entre 79 et 89, l'Église de la foi pouvait faire en sorte, on pouvait prêcher l'Évangile, moi seulement à partir de 87, mais beaucoup depuis 79. On pouvait prêcher l'Évangile, mais toujours en ayant en tête qu'on pourrait avoir beaucoup de problèmes avec l'État. Nous avons beaucoup de gens parmi nous, nos frères qui se souviennent très bien de ces époques-là. Par exemple, je parle de mon frère de István Gross, et j'aimerais en parler. Peut-être en 88, on était à Balatonfüred, en province. Nous avons été dans un culte, et le jour juste avant, la personne qui nous avait loué sa place pour que l'Église puisse avoir son culte là-bas en province, le jour juste avant, les personnes ont été victimes d'un chantage par l'État, et l'Église a dû sortir dans la montagne qui était juste à côté de Balatonfüred. Quand il faisait beau, et on pouvait le faire, mais là, quand vous voyez comment on était vraiment démunis à cette époque-là par l'époque. Et cette maison légendaire, la Bújdaos, qui était une maison en toute illégalité, qui était une maison privée, qui était en toute illégalité quand elle était utilisée à fin de culte. Donc, le gouvernement nous a obligés de détruire cela. Donc, pendant que j'en parlais, je n'ai pas parlé pendant le début de l'Église, du culte de ce soir, donc je ne l'ai pas annoncé, mais il y a un grand travail qui essaie de rassembler tout ce qui s'était passé dans la vie de l'Église pour en faire un film. Donc, les personnes qui connaissent ou qui ont fréquenté ou qui ont vu ou qui ont des documents en leur possession
informations, des vidéos, des photos, vraiment tout ce que vous avez de ces époques-là. Nous sommes plus que contents si vous pouvez nous les faire parvenir pour que nous puissions préparer ce documentaire complètement. Donc, ce que j'aimerais ici dire dans cette période-là, et pour les moins de 30 ans ici à l'Église, ceux qui sont attachés à l'Église à partir de 90, que nous avons des institutions librement, ça, entre 79 et 89, c'était simplement un rêve. On ne pouvait même pas imaginer à cette époque-là, on ne pouvait même pas imaginer que l'Église puisse, comme une Église, en étant une Église, ait des institutions, des écoles. Donc en 89, il y a eu un changement, un gros changement, donc que l'Église a été reconnue comme une assemblée religieuse ici en Hongrie par l'État, donc c'était reconnu comme ça, donc par cette ancienne loi. Donc en 1990, donc toujours pendant le changement de régime, il y a eu une nouvelle loi concernant les religions et qui a eu un changement que ce sont des tribunaux qui doivent décider de la légalité des églises ou de l'illégalité de l'église. Donc ici, le tribunal en 1990 a accepté l'église comme une église, une assemblée religieuse. Donc l'un des plus grands tournants s'était passé en 2011 et en 2011, ils ont accepté une nouvelle loi concernant les religions. Donc ça, c'est l'article 206, la loi 206, donc en 2011, qui parlait du pouvoir exercer la religion ici en Hongrie. Donc cette loi qui était une loi de 2011, l'Assemblée du gouvernement a changé les statuts ici. Donc, ils ont créé 4 différents statuts. Donc, ils ont appelé ça comme assemblée religieuse. Donc, les assemblées qui sont inscrites, les assemblées qui sont acceptées ou les assemblées qui sont déjà acceptées et inscrites. Donc, ces différents statuts pouvaient toucher donc l'Église. Donc ici, il faisait la distinction entre Église qui existe depuis au moins 5 ans ou qui existe depuis au moins 100 ans d'une façon gérée et qui faisait des œuvres qui touchaient la communauté. Une troisième catégorie qui disait que l'Église qui est, on va dire, inscrite dans les livres, qui avait des caractéristiques encore plus sévères. Donc, les églises devaient être inscrites depuis au moins 15 ans, au moins 20 ans. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué, mais après, vous avez une quatrième catégorie. Quand il dit une église qui est acceptée. Donc, l'église de la foi depuis 2011 est tombée dans la catégorie numéro 4. Donc, avec 26 différentes autres communautés religieuses, l'Église est considérée comme l'Église, entre guillemets, acceptée. On ne peut pas vraiment traduire ce mot en français. Donc, et les églises-là sont les catholiques, les églises réformées, la religion judaïque, donc hébreu, il y a les orthodoxes, il y a les israélites orthodoxes, et beaucoup d'orthodoxes chrétiens, des baptistes, l'église baptiste, et donc beaucoup d'autres gens. Vous pouvez regarder dans cet article de la loi. Donc l'église fait partie de cette catégorie depuis 2011. Donc légalement, depuis 2011, le statut de l'Église était réglé. Donc la loi dit que l'Église qui était acceptée est l'Église que l'État puisse travailler également en même temps et que l'État a accepté le travail de l'Église qui œuvre pour le bien-être de la société aussi. Donc, l'entente qui a été faite le dernier jour, l'entente qui a été faite acceptait que l'Église œuvre ici bien pour la société et que l'État, le gouvernement laissera à l'Église de faire son travail. Donc, ce contrat-là n'est pas un contrat qui part de la vie spirituelle de l'Église, mais il y a quand même quelques
quelques points importants. Donc, si vous voulez, vous pouvez regarder tout ce contrat-là. Donc, il n'y a absolument rien de secret sur notre site internet, hit.hu, donc il n'y a absolument rien de caché. Mais l'un des premiers articles qui dit la chose suivante, que l'État reconnaît et accepte que l'Église soit une Église œuvre spirituellement, Église œuvre pour le bien-être de la société, de la bien-être de la nation, et les efforts que l'Église fait pour que la nation puisse avancer moralement et spirituellement. Donc, une deuxième partie, le gouvernement reconnaît et accepte que l'Église puisse travailler avec elle-même. Donc l'Église ne va pas être contrainte par l'État de faire certaines choses, et l'État va aider ou laisser faire que l'Église puisse œuvrer pour son travail ici en Hongrie. Donc, mes chers amis, la raison pour laquelle c'est très très important, parce que dans l'histoire de la Hongrie, peut-être qu'il n'y a jamais eu ce genre de choses, ce genre d'entente où le gouvernement hongrois soit vraiment adéquat au prêche de l'évangile, la pleine évangile ici en Hongrie, et qui reconnaissent le travail que l'Église fait ici en Hongrie. Donc, dans l'histoire de la Hongrie, je pense que c'était jamais arrivé je pense que c'est vraiment jamais arrivé que l'Église soit indépendante au niveau du pouvoir et indépendante par rapport au pouvoir et puisse œuvrer ici en Hongrie, et que l'État évalue positivement que l'Église a été fondée et l'Église fonctionne pour que la société puisse évoluer moralement. Et ici, nous parlons de la chose que l'État trouve positive, que l'Évangile est prêché par cette Église-là, et accepte et en plus sécurise la possibilité que l'Église puisse œuvrer ici pour laquelle elle a été fondée. Donc, je le répète encore, que je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être assimilé comme une réponse à nos prières. Moi, je suis membre de cette Église-là, je peux le dire, que l'Église individuellement et même au niveau de l'Église, nous avons toujours prié pour le gouvernement, pour tous les gouvernements, pour que leur travail puisse avoir comme fruit ce genre d'entente que nous avons pu avoir et nous avons pu lire tout à l'heure. Donc ici, aujourd'hui en Hongrie, l'État n'est pas ennemi de l'Église, de notre Église. Donc ça n'a pas été toujours le cas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'avant 89, c'était inimaginable d'avoir un tel entente avec l'État. Donc avant 89, les représentants de l'État disaient que les œuvres de l'Église ne peuvent pas être en adéquation avec la société à l'époque, avec le socialisme à l'époque. Là, je peux dire qu'ils avaient raison, parce que le socialisme devrait disparaître de la société, au moins de l'histoire de la Hongrie. Mais nous voyons très bien que l'Église a pu se développer après. Donc, vous savez qu'en 89, l'Église a été donc reconnue au niveau du gouvernement de l'État, et c'est ça qui a ouvert le chemin, par exemple, pour que l'Église puisse commencer à louer des immeubles. Donc avant 89, c'était semi-illégal ou par des personnes qui étaient des personnes particulières. Il fallait louer des choses là, parce que l'Église n'était pas une personne morale, mais
en 89, l'Église a eu la possibilité de louer les locaux que vous connaissez maintenant, qui fait partie de l'histoire de la Hongrie. Donc, c'est ça qui a permis, donc, avant les années, au niveau juste au moment des années 90 et après 90, l'Église a pu avoir plusieurs centaines de cultes ici à Budapest. Et c'est ça qui a permis que l'Église, pendant les années 90, à la fin des années 90, que l'Église puisse acheter l'endroit où nous nous tenons maintenant, qui était une fabrique qui était une usine avant, qui fabriquait des briques. Donc, c'est ça qui avait permis également que l'Église a pu prendre un crédit auprès de la banque. Mais c'est ça qui a permis également qu'en 90, l'Église puisse fonder sa toute première institution universitaire ici, qui est aujourd'hui l'Académie de Saint-Paul, donc qui existe. Cette institution existe depuis 90 et depuis 90 a fourni plus de 1000 diplômes. Donc, plus de 1000 personnes ont été diplômées de niveau maîtrise, et ceux qui ont écouté et qui ont appris et travaillé avec la parole de Dieu au niveau maîtrise. Donc, sans la légalisation, ça n'aurait jamais été possible. On n'aura pas pu acheter les immeubles que vous voyez maintenant. On n'aura jamais pu créer cette académie. On n'aura pas pu non plus créer nos propres institutions scolaires. En 97, toute première institution scolaire a commencé, donc notre collège Bonna Missa Péter qui a été créé, et toute première année scolaire a été commencée avec 314 élèves, donc en 97, le 1er septembre 97. Donc ce statut légal qui nous a permis et qui nous a rendu possible qu'on puisse toujours travailler pour des institutions scolaires. Et c'est amené jusqu'à ce qu'en 2007, l'Église maintenait déjà plus de 7 écoles, et donc 6 faisaient partie de ce qu'on peut appeler des écoles, des collèges et lycées, et le 7e, c'est l'Académie Saint-Paul. Donc, c'est pour cette raison, en 2006, il y a eu une entente avec le gouvernement au niveau en 2006 pour qu'ils puissent créer un portefeuille pour que l'Église puisse développer un petit peu plus ces écoles-là. Et juste avant notre culte, j'ai essayé de lire qu'est-ce que les journaux ont écrit de l'entente qu'il y a eu hier. Donc, une personne qui a donc, j'ai essayé de lire les journaux, qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce que les gens ont écrit donc de l'entente hier dans les journaux. Donc, une personne écrit donc quelque chose qu'il a écrit, il parlait de l'entente. Et il disait que maintenant l'Église fait partie de toutes les églises qui reçoivent maintenant, à partir de maintenant, les mêmes choses qui étaient concernées pour les autres églises millénaires ici, on peut dire en Hongrie. Mais ça, c'est pas vrai, parce que ça existait déjà en 2006 et même depuis 97, donc ça existe depuis 97. L'État hongrois donc, a eu une entente en 2006. Donc ça, c'est déjà existé pour nos écoles. Donc les gouvernements de gauche ou de droite ont toujours respecté cette entente-là. Donc, les finances de l'État qui venaient pour aider nos églises étaient quelque chose de tout à fait normal et courant, mais depuis 2006, l'Église s'est développée encore plus au niveau des écoles. Donc, 8 ans avant, on peut parler de 314 élèves. Après 2006, nous pouvons voir qu'on a eu plus de 2600 élèves.
aujourd'hui, már maintenant, en 12 2020, donc köznevelési en automne intézményben, egy 2020, on peut dire felsőoktatási qu'on a 12 intézményben différentes és több közép- és institutions, felsőoktatási un kollégiumban, illetőleg université et plus de diákotthonban indul el collèges az új et tanév. collèges, Az lycées egyház oktatási que l'Église possède intézményeiben maintenant. összesen várhatóan Donc közel maintenant, on 7000 peut dire diák iratkozik majd be, qu'on peut és több attendre, mint on peut s'attendre 800 à peu près alkalmazott 7000 pedagógus, élèves oktató et és plus nem de pedagógus végzi a 800 feladatait. Tehát pédagogues et ennek a non-pédagogues qui 7000 œuvrent, qui diáknak font leur travail. a Donc, tanulmányai, parlant de ces kollégiumi 7000 elhelyezésé, diákotthoni élèves, elhelyezésé, les mettre dans általános les collèges, iskolában, là où gimnáziumban, ils peuvent dormir, illetőleg d'être az dans des collèges, dans les akadémián lycées folyó et même dans les oktatásnak a académies. finanszírozására Donc le financement vállalt de tout kötelezettséget a ça, kormány, hogy ezt továbbra is biztosítja. l'État Ez a egy une nagyon entente donc fontos elem, toujours illetőleg sécuriser ce megnyílik a financement-là. lehetőség a korábbi Donc, et en plus de oktatási ça, il y a une megállapodás possibilité de ce qu'il y a eu kiterjesztése comme következtében egy entente szakképzési avant intézményt is létre tud hozni a de créer, gyülekezet. Tehát ez a megállapodás de créer d'autres alapvetően az institutions egyik ici en Hongrie. Donc, legfontosabb cette elemében entente-là ezeknek az oktatási intézményeknek a est d'une jogi plus és grande partie de financiális cette entente-là biztonságát teremti meg. sécurise Ugye le vannak olyan niveau, au niveau elképzelések, hogy az financier et egyházaknak a légal, feladata ces az institutions que alapvetően nous avons là. karitatív feladat, tehát vannak, Donc, akik úgy il y tekintenek a des az pensées qui egyházra, disent mint que egy l'Église doit karitatív simplement intézményre, avoir, főleg avoir comme baloldaliak institution, úgy comme œuvre gondolják, hogy az caritative, egyháznak a ou legfontosabb ceux qui sont dolga plutôt de a gauche, ils pensent que hajléktalanok la chose la plus ellátása, a importante de szegények l'Église est d'aider les támogatása, plus démunis, d'aider a les társadalom sans domicile perifériájára fixe, szorultaknak d'aider ceux qui a sont en périphérie felkarolása. de la société. Természetesen az Bien egyháznak évidemment, ça fait van ilyen partie feladata, de nem du ez a fő travail de feladata l'Église, az c'est l'une des egyháznak. travaux, mais Az ce n'est pas le egyháznak a travail fő principal de feladata l'Église. Jézus Le Krisztus travail principal de evangéliumának l'Église a est le prêcher terjesztése, l'évangile de Jézus Krisztus Jésus-Christ, faire répandre l'évangile de Jésus-Christ utasításának megfelelően az selon evangélium l'ordre. hirdetése, Et az l'ordre de embereknek Krisztus Jésus-Christ, c'est de testébe prêcher való l'évangile, c'est belekeresztelése, és utána d'intégrer a les tanítása personnes dans le annak, corps de hogy Christ Isten et les beszédét enseigner megtartsák, pour qu'ils és puissent hogy respecter utána et vivre dans la parole de legyenek Dieu. a világnak a Et világosságai és a földnek a pour qu'ils sói. puissent être la lumière de De ce monde emellett et le sel de természetesen az cette terre-là. egyház Mais láthat bien el sûr, ilyen à côté de közcélú ça, l'Église peut tevékenységeket is. A avoir híd gyülekezete is des kezdetek tâches óta qui lát el touchent la ilyen société. Donc l'Église de tevékenységet. la A foi fait ce que megállapodásban nous a avons dit kormány depuis elismeri, sa és création. nagyra Dans értékeli l'entente a d'hier, híd l'État a reconnu gyülekezetének a hitéleti et a évolué feladaton très túli positivement, évalué très közcélú positivement feladatok de ce que elvégzésében l'Église való a eu comme részvételét, œuvre, qui est en és plus de prêcher la értékeli parole de Dieu. Donc il a a reconnu gyülekezetnek a la qualité de l'Église, la qualité du travail karitatív de l'Église dans la tevékenységét société au is. niveau caritatif. Ugyanakkor támogatja az állam azt is, hogy a gyülekezet en plus de ça, l'État ezen tevékenységein túlmenően is également közcélú aide pour tevékenységeket que végezzen. l'Église puisse, Alapvetően en a plus de ça, avoir megállapodás d'autres tâches említ. dans la société. Donc, Négy cette területet említ entente-là ezzel kapcsolatban. parle de Az első quatre terület différentes, az a köznevelési, différentes szakképző, choses. Donc, felsőoktatási, szociális, de la première chose, gyermekjóléti, on gyermek és parle ifjúságvédelmi, valamint kulturális intézményeken belüli tevékenység. Ugye erre il már y a az előbb quatre az différentes zones dans oktatási cette intézmények entente-là. Donc, le kapcsán premier, utaltam. on A va parler gyermek és des institutions ifjúságvédelmi scolaires. tevékenység Deuxième tekintetében chose, szeretném des elmondani, tâches que hogy az l'Église elmúlt peut également időkben avoir, et is ce qui est écrit dans cette entente-là, jó est pár le deuxième chose est hídgyülekezetéhez tartozó pour le droit des család enfants végzett et például des familles. nevelőszülői tevékenységet. Beaucoup de familles qui ici sont dans más l'Église felekezetek ont été des szervezésében familles tették, a d'accueil pour d'autres jövőben enfants. megnyílik a lehetőség, hogy a Avant, gyülekezet szervezésében il faisait is dans ilyen d'autres, gyermek és il ifjúságvédelmi faisait en sorte, tevékenységet végezzenek, ou il és faisait ehhez peut-être dans a d'autres ilyen ONG, il travaillait dans d'autres nevelőszülői ONG pour pouvoir feladatot accepter des enfants, mais ellátó maintenant szülők l'Église peut a avoir la gyülekezet possibilité de szervezésében gérer ces familles tudjanak d'accueil-là. bekapcsolódni, Donc ça, c'est és quelque az chose de très, très államtól important. ugyanazt az anyagi támogatást megkapják, Et donc mint más l'État va felekezetek, donner les ez mêmes tartozó vagy más intézményekhez tartozó compensations à nevelőszülők. l'Église Van que még toutes les autres további sociétés 3 terület, qui ugye ez travaillent pour ça. Donc il y a encore honvédelmi, les trois rendvédelmi szervezeteken différentes choses. belüli Donc tábori lelkészi quelque chose qui szolgálat,
concerne, les prisons, par exemple, le service qui est fait dans les prisons, le service qui est fait dans les hôpitaux, ou le travail, le service qui peut être pastoral, qui peut être fait dans les hôpitaux, les prisons. Donc, l'Église de la foi a déjà fait partie des sociétés qui œuvraient pour ça. Donc, avant, c'était différentes ententes séparément par les prisons avec les hôpitaux, mais maintenant, c'est garanti par l'État pour que l'Église puisse puisse créer librement et puisse travailler librement dans les hôpitaux. Donc, le gouvernement reconnaît ici que l'Église ou les croyants qui travaillent, qui ont le service ici dans ces hôpitaux-là ou même dans les prisons où les personnes demandent dans les prisons qu'on prie pour eux, par exemple, ils peuvent faire appel à l'Église de la foi. Donc, c'est une entente aussi très, très important. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Ça veut dire que et ça veut dire que ici, l'Église ne demande pas forcément les subventions de l'État pour qu'ils puissent travailler dans les prisons, dans les hôpitaux. Donc, l'Église garde ça ici à l'intérieur de l'Église. Donc, ils ne demandent pas les subventions. D'autres sociétés demandent la subvention de l'État. Nous demandons simplement que les personnes que les soldats ou les prisonniers ou ceux qui veulent demander l'aide ou les prières de l'Église ou un soutien de l'Église, c'est l'Église même qui va subventionner ces aides-là. Donc, on ne demande pas, on demande simplement à l'État qu'on puisse répondre positivement à ces demandes-là, à ces requêtes-là. Le service dans les prisons, donc, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Donc, l'Église a aidé plusieurs centaines de condamnés, beaucoup ont accepté le Seigneur, beaucoup sont renouvelés dans leur foi et nous avons aidé beaucoup de personnes une fois libérées de la prison, l'Église les a aidés pour qu'ils puissent rentrer dans la vie normalement. Donc, il y a une entente là qui a eu lieu avec la direction des prisons là, à cette époque-là, mais aujourd'hui ou maintenant dans le futur, et dans le futur, c'est avec l'État que nous allons avoir l'entente pour que nous puissions travailler dans les prisons. J'aimerais dire que cette entente-là n'a absolument pas de surcharge au niveau impôt pour qui que ce soit. Donc, l'Église le dit clairement que l'Église veut continuer à garder son modèle de self-subvention, donc de self-maintien. Ça veut dire que les pasteurs et les prédicateurs de l'Église ne vont pas être rémunérés par l'État, mais vont être rémunérés par l'Église. Donc, on n'a jamais demandé l'État, le salaire des pasteurs de l'État. Mais c'est depuis que l'Église a été créée, ces personnes-là sont payées par les offrandes et par les dîmes. Donc, la vie de foi de l'Église a été toujours subventionnée par des dons internes. Donc, l'Église qui reçoit des subventions de l'État sont toujours dirigées dans les institutions que l'Église de l'Église reçoit. Donc, l'Église toujours continuera sa vie comme elle a fait avant. Donc, comme nous avons acheté ici, par exemple, les immeubles, les investissements que nous avons ici, donc les plusieurs immeubles que nous avons ici dans le parc de la Parole que vous avez certainement vu, je pourrais continuer jusqu'au matin, donc parler des constructions que nous avons en province. Donc, ces achats immobiliers et rénovations ont toujours été effectués par les offrandes des croyants, donc ça va être de la même manière dans le futur. Bien évidemment, on peut avoir des subventions, par exemple pour des rénovations énergétiques qu'on peut demander par exemple à l'Union européenne. Aux subventions européennes, mais il y a beaucoup de sociétés, de communautés qui peuvent avoir des subventions comme ça, mais ça c'est différent.
Donc, cette entente-là a une garantie légale et une garantie politique pour notre Église. Donc, bien évidemment, maintenant, je peux dire au nom de la direction de l'Église, j'aimerais dire le travail d'avoir gardé les pieds fermes depuis des décennies, que vous, par votre service très fidèle, même aux croyants, et même aux croyants, mais surtout ceux qui ont servi à temps plein, ceux qui ont déposé aux pieds de Dieu leur existence et ont travaillé dans l'Église pendant les décennies. Merci beaucoup pour votre fidélité et d'avoir gardé les pieds fermes. Donc, cela a eu comme résultat ce que vous avez pu entendre tout à l'heure, comment vous pouvez même écouter sur Internet, qu'est-ce qu'a dit le président adjoint de la Hongrie. Donc, on peut citer que l'État remerciait la direction également de cette institution-là, institution de l'Église, les différentes écoles, les dirigeants de différentes écoles, de collèges, de lycées, et tous ceux qui travaillent et qui sont les salariés, des employés de Híd-Gyülekezete. L'État veut dire que cette entente existe ici en Hongrie pour que, au niveau moral, l'État de la Hongrie puisse être positivement amélioré. Et s'il y a des crises, l'Église a promis, s'il y a des crises naturelles, l'Église va bien évidemment aider. L'État va continuer à prêcher l'Évangile, continuer à prêcher le message de l'Évangile dans la société, en publiant des livres, par des différents produits culturels, par la musique, par les écoles. L'Église va continuer donc prêcher l'Évangile. Donc, ici, l'État ne demande absolument rien et bien sûr ne recevra rien qui pourrait être inadéquat à la parole de Dieu. Nous continuons à prier pour que Dieu puisse bénir la Hongrie, puisse bénir les dirigeants de la Hongrie, que Dieu bénisse les personnes qui ont œuvré pour cette entente-là, pour que cette entente puisse être signée, que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions continuer à vivre en paix, que nous puissions répandre la parole de Dieu et la joie du royaume de Dieu. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que nous bénissons le Seigneur parce que nous avons pu vivre ces temps incroyables. Et nous sommes toujours la lumière de ce monde, le sel de la terre. Nous faisons en sorte que la société hongroise puisse être améliorée et nous soyons un bon exemple pour les gens ici, pour que plus en plus de personnes puissent rechercher leur libération, puissent rechercher la rencontre avec leur Rédempteur. Et Dieu a dit qu'il appelle les gens et il a dit de s'approcher à lui, parce que si toi tu t'approches de lui, il va se rapprocher de vous. Donc soyez vraiment bénis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Vous pouvez maintenant écouter notre frère Tóth Géza qui va continuer à prêcher la parole de Dieu. Moi aussi, je vous salue très chaleureusement avec beaucoup d'affection au nom de Jésus-Christ. C'était une grande joie d'entendre ce résumé depuis la fondation de l'Église, très brièvement. Mais il y avait des pas très importants qu'on a discuter. Donc, moi aussi, je commence par exprimer mes actions de grâce à Dieu que ce contrat a été conclu, comme Peter en a parlé très en détail, que la légitimité de l'Église n'est pas donnée par le fait ce que les hommes de l'extérieur pensent de l'Église, mais ce que Dieu pense de l'Église, parce que l'Église est le peuple de Dieu. Mais je pense que ce contrat d'hier est le fruit du fait que les dirigeants de l'Église de la foi, dès le début, se sont efforcés à plaire à Dieu et pas aux hommes. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul souligne cela, qu'il vaut mieux plaire à Dieu, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux gens, qu'aux hommes. Mais il n'y a pas de contradiction entre les deux.
le culte, la poursuite de Dieu peut arriver, l'édification de l'Église peut arriver dans les étapes qui suscitent même la reconnaissance, l'appréciation des gens. Permettez-moi de vous lire un passage des Actes des Apôtres, chapitre 5. Peter a parlé de l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui était une phase suivante du réveil de Jérusalem. Nous savons que le réveil de Jérusalem est un prototype des réveils. Et la Sainte Écriture s'en occupe très en détail pendant des chapitres et des chapitres. Chapitre 12 s'occupe de l'Église de Jérusalem. Donc, un tiers des Actes des Apôtres s'occupe de l'œuvre des apôtres, de l'œuvre de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean et du ministère de Jacques. Et il montre que quand les gens s'engagent au ministère de la parole de Dieu, ils reçoivent les dons du Saint-Esprit et ils se consacrent complètement à Dieu et avec les lois et les préceptes et les lois qu'on a appris pour miner la vie de l'Église de Jérusalem. Quels en sont les fruits? Très brièvement, si vous permettez, j'aimerais résumer. Actes des Apôtres, l'Église s'est formée, l'Église de Jérusalem. Ensuite, la fondation de l'Église de Jérusalem, après le discours de Pierre à la Pentecôte, il y avait 3000 personnes qui sont nées de nouveau et qui ont été baptisées grâce au discours de Pentecôte de l'apôtre Pierre. Et l'Église de Jérusalem s'est formée. Ensuite, la mesure du réveil a augmenté parce que l'onction a augmenté. Pierre et Jean sont allés à la 9e heure et là, il y avait la porte du temple appelée la Belle, où il y avait un homme connu par tous qui était boiteux, qui ne pouvait pas marcher depuis sa naissance. Et il attendait de l'aumône de leur part et alors Pierre lui a dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et cet homme a été guéri. Il s'attachait à Pierre et Jean. Et les gens ont fini par comprendre que la guérison de cet homme est en rapport avec Jean et Pierre. Et Pierre a dit son discours qui se trouve dans Actes des Apôtres chapitre 3. Il y avait 2000 hommes à nouveau qui se sont convertis. Donc il y avait un développement permanent. Mais on ne pouvait pas parler de légitimisation sociale dans le cas de l'Église de Jérusalem. Mais chapitre 4, nous lisons que Pierre et Jean parlaient encore au peuple, mais les représentants du temple les ont arrêtés et les souverains sacrificateurs Anne et Caïphe leur ont demandé comment est-ce qu'ils guérissent les malades, par quel pouvoir ou au nom de qui est-ce que vous faites ça? La question était de savoir par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait ça. Et alors Pierre a répondu que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la foi en son nom que cet homme a été guéri. Alors, ils ont fait des lois qui ont interdit l'utilisation du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils ont menacé Jean et Pierre de ne pas prêcher l'Évangile en ce nom et de ne pas produire des miracles et des signes. Et ensuite, Pierre et Jean sont rentrés et ils ont partagé la situation. Ils ont invoqué le nom du Seigneur et ils demandaient du courage. Ils voulaient que Jésus-Christ étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges.
Et ensuite, ils étaient capables de continuer à prêcher l'Évangile. Et nous arrivons au chapitre 5, qui est l'histoire d'Ananias et de Saphira, qui était un pas suivant du réveil. Et après ce cas, après ce miracle de jugement d'Ananias et de Saphira, nous lisons qu'il y avait une grande crainte qui ont entendu ça. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon à partir de verset 12. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 13. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Il s'agit du mot laos en grec, c'est-à-dire que ce n'étaient pas les croyants qui les louaient. Mais le réveil est arrivé à un niveau que c'était les hommes de l'extérieur qui n'étaient pas d'accord avec l'enseignement ou la théologie des apôtres, avec leur doctrine, mais ils ont remarqué que grâce aux mains des apôtres, une telle communauté s'est formée et qu'ils font une telle œuvre dont le profit social est incontournable. Donc cette expression « louer », ça veut dire qu'il appréciait cela. On peut le remplacer par les expressions clés dont parlait Péter, c'est qu'ils ont reconnu et qu'ils ont apprécié leurs œuvres. Donc c'est très biblique. Si c'est l'Église de Jérusalem qui est un prototype, donc c'est une conséquence nécessaire qu'un réveil, une œuvre de Dieu arrive à une telle étape grâce auquel pas chaque segment de la société, parce que c'est impossible, ça n'est jamais arrivé au cours de l'histoire ecclésiastique, que toute une nation en tant qu'un homme, chacun, tout le monde soit d'accord avec l'œuvre de Dieu. Mais il s'agit du fait que les hommes qui ne se sont pas encore joints à l'Église de Jérusalem ou qui n'étaient pas d'accord avec toutes les doctrines, mais tout de même, ils ont reconnu que l'œuvre de Pierre, cette communauté joue un rôle très important dans la floraison de la société. Il ajoute quelque chose à la société. Il crée une certaine valeur. C'est très important que l'Église possède cette puissance charismatique et que sa qualité devienne visible, pas seulement aux yeux des gens qui acceptent la Bible, qui ont une vision du monde biblique, mais je dirais plutôt que, indépendamment de leur vision du monde, aux gens bienveillants, ça soit visible. L'activité de l'Église de la foi était toujours visible, mais les hommes bienveillants sont passifs et n'expriment pas leur reconnaissance. Mais par contre, ceux qui empêchent l'œuvre de Dieu, ils ont grande voix, une voix haute, et nous pouvons lire beaucoup de psaumes concernant cela. C'est que David se souvenait des gens dans ses prières qui marchent autour de la ville, qui hurlent comme les chiens et qui essayent d'attirer l'attention des autres sur eux, et ils essayent de détruire les élus, l'autorité des élus de Dieu, pour que ces gens n'ont pas ou n'aient pas la confiance des hommes. L'Église ne peut croître qu'à la base de la confiance des gens. Pour acquérir la confiance, c'est le résultat d'une œuvre très importante. Moi aussi, j'étais très heureux quand j'ai vu cette nouvelle, et j'aimerais moi aussi exprimer mes félicitations à tous ceux
qui ont joué un rôle clé dans ce processus. Tout d'abord à Sándor Németh et à Judith, sur le cœur desquels le Seigneur a placé cette vision qu'on doit édifier une église, on doit s'efforcer à atteindre la légitimisation sociale aussi. Et j'ai participé à plusieurs programmes des dirigeants de l'Église, où Sándor a souligné sans cesse que malgré le fait qu'à la base de la loi 88, l'Église est l'Église acceptée, mais c'est une chose, la légitimisation juridique, mais la légitimisation de la société vient comme un résultat d'une œuvre très dure. Et je pense que je ne me trompe pas si ce contradictoire exprime justement ce fait, c'est que notre Église également est arrivée à l'étape où l'Église de Jérusalem est arrivée. Et pour moi, c'était important de résumer ces étapes dans les Actes des Apôtres parce que chaque étape est très désirable aux chrétiens. Mais je pense que nombreux étaient contents déjà du fait que ce que Pierre a déjà atteint au discours de Pentecôte, qu'il y avait 3000 personnes qui se sont converties, ou bien qu'il y avait, après la guérison du boiteux, il y avait 2000 personnes qui se sont jointes à l'Église. Il y avait des guérisons créatrices. C'était un miracle messianique. Jésus-Christ est le Messie et c'est pour ça que Pierre a souligné que ce n'est pas lui qui a guéri ce boiteux, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Parce qu'en Ésaïe 35, nous lisons que c'était un miracle messianique qui avait une grande importance, mais ce n'était pas suffisant encore, c'était peu pour la légitimisation de la société. Il fallait également l'histoire d'Ananias et de Saphira pour ça, et qu'il y ait beaucoup de signes et de miracles qui arrivent par les mains des apôtres. Mais gloire à Dieu que l'Église de Jérusalem est arrivée à un niveau de réveil. Quand même, les hommes de l'extérieur ont apprécié tout ça parce que ce n'était pas seulement des miracles qui sont arrivés, mais ils ont vu la vie de combien de gens sont restaurés, rétablis, la famille de combien de personnes qui étaient ruinées s'est rétablie, les gens qui n'assumaient pas d'enfants assumaient des enfants. J'ai entendu dire à l'Église de la foi que s'ils ne s'étaient pas convertis, ils n'assumaient pas d'enfants, ils ne seraient pas mariés parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas capables de rester fidèles, donc il n'est pas apte à être un conjoint. Je ne parle pas de tels sujets avec des femmes, mais je suis sûre que les femmes peuvent dire également qu'elles avaient l'impression d'être aptes à avoir des enfants. Elles voulaient être célibataires. Et c'est à l'Église de la foi qu'elles ont reconnu quel était le but de Dieu, et c'est ainsi qu'elles ont suivi la volonté de Dieu. Et nombreux sont ceux qui sont devenus des pères et des mères. Donc, il y a des familles merveilleuses qui se sont formées. Ça, c'est un grand résultat déjà. Mais nous pouvons parler également de beaucoup de miracles et de prodiges qui sont arrivés parmi les membres de l'Église. Nous avons entendu dire des témoignages concernant des délivrances des maladies incurables. Elles n'ont pas reçu beaucoup de publicité, mais j'espère que dans l'avenir, on pourra en parler. Et c'est extrêmement important de parler d'avoir cette légitimisation sociale, parce que le point de départ ne doit pas être que les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont expérimenté la puissance surnaturelle de Dieu, est-ce qu'ils peuvent rester fidèles au Seigneur? S'il n'y a pas de tels contrats qui naissent, on peut attendre de leur part qu'ils restent fidèles à Dieu et qu'ils servent Dieu de tout leur cœur et qu'ils l'exaltent malgré la persécution et des difficultés
difficultés, mais nous devons penser aux gens également qui seront encouragés pour se confier à une église quand ils voient que même devant les plus grands cercles, plus larges, c'est une communauté acceptée, appréciée. Et on doit compter sur le fait que ces nouvelles libertés, ces droits seront remplis. J'aimerais vous encourager. Et je suis très heureux que Peter a résumé tout ça parce que ça demande un certain temps de pouvoir tous saisir quelles portes se sont ouvertes, par exemple, le ministère dans des hôpitaux, dans les prisons, que nous pouvons faire ces ministères parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers dont on a besoin. Jésus a dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, que pour les aveugles voient, qu'il délivre les captifs. Donc, ces droits que l'Église possède déjà, ça va assurer l'accomplissement d'Ésaïe 61. Et par cela, les portes ont été ouvertes. On a parlé à l'Église de la foi et on a comparé à l'Église de Philadelphie. Et je pense que l'Église de la foi suit le prototype de l'Église de Philadelphie, que Dieu ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et gloire à Dieu qu'il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent pour l'évangélisation. Et notre tâche, c'est de reconnaître les possibilités qui s'y trouvent pour qu'on n'accepte pas ça passivement et qu'on en soit content. Mais on doit voir que les droits attirent toujours une certaine responsabilité, une obligation. Et nous nous réjouissons de la liberté parce que nous pouvons mieux accomplir nos obligations. Nous nous réjouissons des droits pour que nous puissions mieux accomplir nos tâches. On a pu voir dans le changement de système politique que ceux qui, dans les années 90, ont reconnu quelle liberté les gens possèdent et ils y ont vite réagi, alors eux, ils ont gagné dans le changement de système politique. Je ne veux pas sous-estimer ce contrat en cela, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que, à côté de la joie, il est très important qu'on se prépare et que, comme Dieu accorde l'esprit de la révélation pour que nous puissions connaître l'espérance de notre appel, parce que ça va ouvrir beaucoup de ministères pour ceux qui ont fait l'Académie Saint-Paul, pour qu'ils se joignent dans des ministères, dans des services, comme Peter a dit, avec lequel on peut servir vers les hommes. Quand les gens sont les plus opprimés, ils peuvent invoquer le nom du Seigneur. Quand les agents de police, les pompiers font un tel travail, l'armée, les soldats ou les malades qui affrontent leur fragilité parce que les hommes malades ont très besoin de l'Évangile. Et c'est une expérience que quand les gens sont malades, leur cœur s'ouvre devant l'Évangile parce qu'ils rencontrent leur fragilité. Jusque-là, ils sont confiants. Comme David dit dans un de ses psaumes que je ne m'ébranle jamais. Mais ensuite, tu as ôté ta présence de moi et je me suis écroulé et j'ai fini par comprendre d'avoir besoin de ta grâce. Donc, c'est une grande possibilité. Et j'aimerais vous montrer cela, que c'est une chose très biblique, que le réveil arrivera dans une phase quand les hommes de l'extérieur reconnaissent et apprécient notre œuvre. Et c'était M. Chamien-Jolt qui l'a fait, mais ils ont dit que les dirigeants du pays ont reconnu quel grand impact l'Église de la foi a sur la société hongroise. Et c'est notre tâche, parce que dans Matthieu 5, nous lisons que Jésus a dit
que vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, quand on prêche l'Évangile, l'Église a une telle activité qui est une bénédiction pour toute la société. C'est une bénédiction même pour ceux qui ne se joignent pas encore à l'Église, qui ne font pas partie de l'Église de la foi. Vous n'avez qu'à penser ce que dit Psaume 149, que quand les gens adorent Dieu en esprit, en vérité, et c'est ce qui arrive depuis 40 ans déjà à l'Église de la foi, que semaine par semaine, mais à cause du coronavirus, ça n'est pas le cas, mais le peuple de Dieu loue le Seigneur et nous avons été élus pour exalter sa grâce. Mais revenons au psaume 149, qu'est-ce que ça va résulter? C'est que les puissances des ténèbres s'écroulent et Dieu va accomplir leur jugement. Et ça se trouve dans l'Épître aux Colossiens que Dieu a dépouillé les dominations et les autorités. Et Jésus-Christ les a livrés publiquement en spectacle. C'est le jugement écrit. Et quand nous avons loué le Seigneur, grâce à cela, pendant des décennies et des décennies, les puissances des ténèbres ont été détruits qui se trouvaient dans l'atmosphère de ce pays. Les puissances matérialistes, athées. Et c'était une bénédiction même pour les gens quand l'influence de Satan est brisée, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Donc le réveil doit arriver dans une phase, et ça c'est le cas. Les actes des apôtres continuent, ce n'est pas terminé, chapitre 5. Vous voyez qu'il y avait une plus grande confiance envers l'Église. Et la confiance facilite le ministère. C'est que la méfiance envers Jésus-Christ a empêché le fonctionnement de l'onction sur Jésus-Christ. Mais quand il est allé là où il avait une grande confiance envers lui, par exemple quand il a rencontré le centenier romain, Jésus-Christ a reconnu et respecté et apprécié la foi du centenier parce que le centenier avait une grande confiance en Jésus-Christ. Et nous voyons que les campagnes qui se sont déroulées contre l'Église de la foi avaient pour but que vers les dirigeants de l'Église, ils ruinent la confiance parce que si la confiance entre l'Église et la société est brisée, alors le développement s'arrête parce que la confiance joue un grand rôle envers les dirigeants et les croyants et les fidèles. Et la confiance joue un rôle très important entre l'Église et la société également. C'était une preuve de la confiance, ce qu'on traite d'hier. Et moi aussi, je vous encourage à rendre grâce à Dieu à cause de ça. Ne pensons pas que c'est tout à fait normal. C'est un grand résultat dans l'histoire de l'Église de foi. C'est très important. Cherchons le Seigneur pour qu'il nous montre concernant cela, quelle est sa volonté parfaite pour que nous puissions reconnaître que cette liberté, cette nouvelle liberté, comment est-ce que nous devons la remplir par la liberté, par obligation, par consécration. Et pour terminer, allons à 1 Corinthiens 15. J'aimerais vous lire un verset qui va vous encourager. Bien-aimés frères et sœurs, sachez que votre œuvre n'est pas vaine dans l'œuvre de Dieu. Et ceux qui ont travaillé beaucoup pour qu'il y ait une telle reconnaissance, je suis très reconnaissant à Rock Peter. Il n'a pas parlé de son rôle qu'il a joué dans la loi de 89 avec István Mészáros, avec leur expertise, avec leur engagement, avec leur exemple et modèle, ils ont contribué à la naissance de
ce contrat. Il y avait même les gens qui n'étaient pas les membres de l'Église de la foi, mais qui sympathisent avec notre Église et qui soutiennent l'œuvre de l'Église de la foi. Et nous avons toutes les raisons pour rendre grâce à Dieu. Nous ne pensons pas que ça donne notre légitimité, c'est Dieu qui donne notre légitimité. Et la preuve de notre légitimité, c'est le fait que le Saint-Esprit est parmi nous, il œuvre parmi nous, que les malades sont guéris, que la vie des gens sont transformées et que le Saint-Esprit nous remplit par la parole de Dieu. Et comme nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 5, les gens se joignent à l'œuvre de Dieu. Et je prie, et c'est mon désir, mon souhait, que ça arrive, que les croyants se joignent de plus en plus à Dieu et que Dieu répande et a répandu son onction après la légitimisation sociale, que nous lisons que la préfiguration dans les chapitres précédents, le fait que c'est l'ombre de l'apôtre Paul qui a guéri les malades, ça dépasse toute imagination humaine. Et il n'a pas seulement guéri les gens qui étaient les membres de l'Église, parce que ces événements sont arrivés dans les rues de Jérusalem et des villes voisines, la multitude accourait et on amenait des malades pour qu'ils soient guéris. Dieu n'a pas encore terminé son œuvre, ni en Hongrie, ni dans les pays voisins. Et cette œuvre va continuer et que la gloire soit à Dieu pour ça. S'il y a une personne parmi nous, téléspectateurs qui ont entendu ce résumé, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, je les prie de prendre cette décision maintenant. J'aimerais dire une prière pour terminer. J'aimerais te prier que si tu es devant l'Internet, peut-être que c'est la curiosité qui t'a amené là. Tu étais curieux de savoir comment nous interprétons ce contrat d'hier. Quelle est notre opinion concernant cela? Et c'est pour la première fois que tu entends l'Évangile et tu as une faim et soif dans ton cœur envers Dieu. Je te prie de ne pas prendre la télécommande, quel que soit l'ordinateur ou ton smartphone. Répète ces paroles que je dis et accomplis la parole que je viens de vous lire, que de nombreux croyants se sont joints au Seigneur. Toi aussi, joins-toi au Seigneur parce que Jésus-Christ t'aime, il t'a sauvé, il a donné sa vie pour toi. Et il te prie d'ouvrir ton cœur, crois en lui. Parce que si tu crois, tu recevras le pardon de péché et la vie éternelle. Je te prie qu'à ta place, répète cette prière, Père céleste. C'est au nom de Jésus-Christ que je viens à toi. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ pour moi aussi à la croix du Calvaire, que pour moi et à ma place, il meurt, qu'il prenne mes péchés sur son corps à la croix du Calvaire et le troisième jour, il soit ressuscité pour que je sois justifié. Seigneur, je viens à toi. Je reconnais d'être un pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés contre toi, mais aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés. Je te prie de me pardonner. Je m'en détourne. Je me détache de Satan. Je me tourne vers toi et j'ouvre mon cœur devant toi, Jésus. Je te prie de prendre ta demeure dans mon cœur. Donne-moi la vie éternelle. Écris mon nom dans le livre de la vie, parce que je crois en toi. Je crois que c'est toi le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et à partir d'aujourd'hui, je t'exalte, je te loue et je te bénis, toi qui es ressuscité d'entre les morts, qui es vivant et qui va revenir. Et je vais te suivre chaque jour de ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez dit cette prière, alors contactez nos collègues
sur les numéros qui s'affichent en bas de la page. Et là, vous pouvez nous contacter. Je vous remercie de votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.